Bonjour, aujourd'hui je vais de nouveau vous parler de la main d'entraînement, la nail trainer. Je vous avais déjà fait une vidéo sur elle pour vous montrer comment bien la positionner pour pouvoir travailler sans être embêté avec votre lampe UV, que tout soit positionné de façon à éviter de galérer. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo plus sur la façon de travailler avec elle. Donc, toujours pareil, hein, dû au bobo de mon poignet, j'essaye de trouver des petites choses qui pourraient vous aider en attendant d'aller mieux. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut bien se positionner en face. Je vous l'avais déjà expliqué dans la première vidéo. Ensuite, c'est une main articulée. Si elle est pratique pour les débutants, c'est parce que, vous le voyez, c'est comme s'il y avait toutes les articulations comme une vraie main. Donc c'est bien pratique, y compris le bout. On peut mettre la main bien comme il faut, comme si c'était une cliente. La positionner plus en avant, plus en arrière, comme on veut, grâce à la partie articulée métallique. Et pour les ongles, il suffit d'acheter des ongles en plastique. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, ce sont des paquets comme ça. Quand vous prenez la même marque, il y a écrit Nail Trainer, donc ça coûte assez cher. Mais vous avez d'autres sites qui vous proposent l'équivalent maintenant. Et dedans, vous avez différentes formes d'ongles. Donc vous avez, je vais en sortir quelques-uns pour vous montrer ça. Donc vous avez ceux qui sont tout petits comme ça, qui imiteraient, selon ce qu'il y a décrit dans le Nail Trainer, les ongles rangés. Vous avez ceux qui imiteraient une cassure et l'équivalent d'une pose qui a déjà été faite sur lequel on devrait faire un remplissage. Donc voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez ici, ça copierait ce qui serait une pose et là une cassure. Vous en avez après des plus gros. Et normalement, bon là j'en ai plus je crois, dans celui-là. Les ongles tout simples que je me sers le plus souvent d'ailleurs. Ceux qui imiteraient des ongles naturels, qui n'ont aucun problème particulier. Donc ça c'est ce qui me sert le plus souvent. Donc je les raccourcis pour ensuite faire la pose que je veux faire dessus. Pour les clipser, donc c'est assez simple. On redécale. Voilà. Donc vous prenez votre faux ongle, vous le mettez dans le trou et vous appuyez jusqu'à bien entendre le clic. Vous avez dû l'entendre là normalement. Et votre ongle, il bougera plus. Là après, vous pouvez limer ou travailler dessus sans problème, vous ne serez pas embêté. Et pour l'enlever, il suffit juste, je vais peut-être vous montrer avec l'autre plutôt, il suffit juste logiquement de pousser un petit peu comme ça, et ça s'enlève tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer pour les enlever. L'autre petite chose qui est pas trop mal à savoir avec cette main d'entraînement, parce qu'il y en a quand leur main d'entraînement a tous les bouts abîmés, ils ont tendance à en acheter une autre, mais c'est dommage, parce qu'il se trouve que cette partie-là, eh ben, elle peut se remplacer. Il suffit de la retirer. Cherchez sur le net les pièces détachées du nail trainer, et logiquement, vous pouvez retrouver ces parties-là, vous les achetez, et quand vous les recevez, vous avez juste hop, à les remettre là. C'est en fait l'ongle que l'on clipse à l'intérieur qui fait que ça ne bouge plus quand on s'entraîne. Ensuite, comme je vous l'ai dit sur l'autre vidéo, mais bon, pour celles qui ne l'auraient pas vu, je vais de nouveau l'expliquer. Sur
la partie ici qu'on fixe, il y a une autre partie ici qui se visse. Donc là, c'est la partie qui permet que ça se maintienne bien à la table. Et ici, vous avez une vis qui va jusque là, avec un boulon. Et régulièrement, il ne faut pas hésiter à revisser ce boulon qui est dedans. Sinon, ici, ça se balade. Vous avez l'impression que votre main tombe, que vous ne pouvez plus travailler correctement. Donc le mieux, c'est de le visser régulièrement. Il ne faut pas paniquer si votre main commence à vous donner l'impression de se promener, quoi. Ensuite, l'autre petite chose qu'on peut préciser sur la main d'entraînement, par rapport aux capsules, quand vous utilisez votre main d'entraînement pour faire des pauses capsules, donc avec les ongles tout simples là, que je vous ai montré, qui n'imitent aucun défaut, on va dire. Logiquement, ce sont les capsules numéro 3. Alors, je ne sais plus où elles sont, je suis perdue. Voilà. Logiquement, ce sont les capsules numéro 3 qu'il faut pour faire des pauses là-dessus. Donc, si vous comptez faire que de l'entraînement par rapport à des pauses de base, on va dire, qui n'ont pas de défaut particulier, comme si vous vouliez vous entraîner sur des ongles rongés, vous pouvez très bien commander des simples capsules basiques, mais que des numéros 3. Ça vous reviendra un petit peu moins cher parce que toutes les autres capsules, elles vous serviront absolument pas. Donc, autant prendre que ce qui pourrait vous servir. Et pour les chablons, donc on peut utiliser n'importe quel chablon, logiquement ça marche. Mais moi, ce que je préfère, c'est ceux qui ont cette forme. Donc pour une pose de base, vous avez juste à le prendre, à le former un petit peu là, à prendre ça, à le positionner ici. Prenez votre chablon, vous le posez en dessous, vous n'hésitez pas à appuyer là, sur les côtés, hop, pour qu'il se colle bien. Donc là, moi, je suis de travers, donc j'ai du mal à voir si je le mets bien. Mais voilà. Je trouve qu'ils sont pas mal, ces chablons-là, parce que vu qu'ils sont grands, ça permet que ça colle mieux. Et on peut bien coincer le chablon en dessous. Après, bien sûr, selon ce que vous voulez faire comme entraînement, vous aurez d'autres types de chablons qui seront peut-être mieux. Après, ce que je n'aime pas par contre sur la main d'entraînement comme chablon, c'est, il faut que j'arrive à les attraper, c'est les chablons réutilisables en quelque sorte. Ceux-là, autant ils sont bien pratiques pour faire sur une vraie main, parce que ils tiennent super bien. Même pour moi, vous voyez qu'il y a les tout petits doigts. Hop, on peut faire quelque chose avec, mais autant sur main d'entraînement, eh ben, je trouve que c'est pas fantastique. Parce que là, on a l'impression que ça tient, mais dès qu'on touche un petit peu en dessous, quand on met dans la lampe, quoi, c'est pas comme une vraie main où on peut faire plus attention quand on positionne notre main dans la lampe. Là, c'est moins évident vu que c'est une main articulée. Et ben, on a le malheur de taper un petit peu dessus ou quoi, et le truc, les petites parties là peuvent se desserrer un peu, et puis au bout d'un moment, on a le chablon qui sauve et ça nous détruit tout. Donc je vous dis, moi je préfère les chablons papier pour m'entraîner sur main d'entraînement. Après, si vous ne les abîmez pas, vous pouvez très bien les réutiliser. Personnellement, pour de l'entraînement, moi je n'hésite pas. Vous pouvez voir, vous pouvez le repositionner et sans problème les recoller. Hop, hop. Donc on ne peut pas le faire 50 fois, je suis d'accord.
mais on peut arriver à s'en servir au moins une fois, et au mieux, peut-être 2-3 fois. Donc c'est déjà pas mal. Donc voilà pour cette petite vidéo, qui j'espère vous aura été quand même un petit peu utile. Il y a beaucoup de blabla, mais j'espère que pour les débutantes, elle aura été utile. Et j'espère que ma main ira mieux assez vite. Comme on m'avait demandé de faire une vidéo pour savoir comment la positionner, donc ça c'était la première vidéo que je vous ai postée. Aujourd'hui j'ai rajouté celle-là pour vous donner plus de détails, notamment par rapport aux pièces détachées qu'on pouvait trouver. Et j'espère que ça aura aidé les débutantes. La prochaine vidéo, ce sera soit un tuto, ou soit j'essaierai de trouver une idée, soit avec du matériel, soit avec un produit, tout dépendra de mon poignet. Mais bon, j'espère quand même que ces vidéos matérielles vous aident quand même un peu, surtout pour les débutantes. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir.